À tous et bienvenue sur Prono Astuces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deux petites choses. La première, je voulais faire un peu le point là sur le fichier que je vous ai laissé donc à télécharger dans une de mes vidéos. Donc fichier qui est très important, donc si vous voulez suivre ma stratégie, euh, afin de vous habituer à son fonctionnement et ça vous permettra de parier autrement par la suite. Donc en fait, c'est tout le but de cette stratégie, quoi. Donc cette chose étant dite, je voulais aussi répondre aux commentaires et aux messages qu'on a pu me laisser. Donc je remercie d'ailleurs tout le monde de m'avoir laissé ces commentaires et messages. C'était pour répondre en fait tout simplement au fait que je ne misais pas beaucoup en fait sur mes paris. Donc en fait, moi comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas les montants en fait qui m'intéressent, c'est surtout le pourcentage. C'est pour ça que je vous dis que ce petit fichier est super important parce que il va vous amener à penser autrement. Donc là, si vous voulez, quand j'ai ouvert donc la chaîne, j'ai créé un petit compte de l'ordre de 5 euros donc pour mettre en place cette stratégie avec vous. Et au jour d'aujourd'hui, avec les pronos qu'on a pu déjà faire, on est à 8,30 €. Donc forcément, on vous dit, ouais, 8,30 € sur 5 euros, c'est pas énorme. Mais si, c'est énorme. Pourquoi? Parce que si vous réagissez en pourcentage, ça vous fait tout de même 66% de réussite. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Autrement dit, vous auriez un compte avec 1000 € dessus, vous auriez suivi mes pronos et suivi ce petit fichier. Au jour d'aujourd'hui, vous auriez 1660 € sur votre compte. Voilà. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus causant quand les chiffres sont un petit peu plus conséquents. Mais d'où l'avantage de ce petit fichier qui va vous amener justement à vous habituer à cette façon de parier. Dites-vous qu'en fait, c'est comme si vous veniez d'ouvrir un compte à livret A à la banque, sauf que la banque, bon bah, ils vont vous donner peut-être 1 ou 2% sur l'année. Donc même si vous mettez 100 € dessus, je suis pas sûr que vous ayez grand-chose en fin d'année. Par contre, là, si vous êtes dans le même état d'esprit, vous déposez un petit montant, tel qu'il soit. Là, vous décidez vous-même avec ce fichier du pourcentage que vous voulez lui amener chaque jour. Et là, c'est totalement différent. Parce que là, si vous regardez bien, donc pour ceux qui avaient suivi la vidéo, le petit fichier, si avec 5 euros, si on réussit à tenir nos 5% sur 260 jours ouvrables, on fait plus d'1,6 million. Donc, vous voyez, c'est pas rien, quoi. Donc, mais il faut vraiment tenir cette stratégie. Je tiens vraiment fermement à cette stratégie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans cette optique-là. Je pense que vous verrez sur le long terme, vous verrez qu'on en reparlera, j'espère, plus tard dans d'autres vidéos, dans 260 jours. Hein. Et vous me direz, en fait, Olivier, tu avais raison. Donc voilà, ça c'était chose faite. Autre chose, donc aujourd'hui, je vais vous donner les pronos pour samedi. Donc là, c'est pareil. Je vais vous donner des pronos donc pour les 3 matchs qui auront lieu donc samedi. Alors là, pour une fois, contrairement à d'habitude, là, je vais prendre des victoires sèches. Donc, qu'est-ce que c'est des victoires sèches? C'est-à-dire que je vais prendre qu'une seule issue par match. Et je pense que on devrait pas être trop mal. Alors après, la seule chose qui va me différencier peut-être de vous à moi, c'est que moi je n'ai encore pas encore décidé si j'allais combiner ou pas, ou si j'allais prendre des tickets simples. Alors une chose est sûre, c'est que pour le premier match, donc Shakhtar Grodno, donc c'est victoire de Shakhtar. Le deuxième, Bat vs Brest, victoire de Bat. Et le troisième, FC Brest Slavia Mozir, victoire de Brest. Donc en gros, c'est 3 victoires à domicile. Je vous cache pas que c'est pas trop dans mes habitudes parce qu'habituellement je choisis toujours quand même une double chance. Je parie rarement sur de la victoire sèche, mais bon, au vu de ce que j'ai pu observer sur les stats et
ce que j'ai pu un petit peu obtenir à droite à gauche au niveau des infos, on va dire que, il y a de fortes chances pour que ça passe, que vraiment, sur ces 3 matchs, il y ait une victoire, sur chaque match. En plus, on voit bien que, les différences de cotes sont énormes. Vous voyez, sur Shakhtar, 1,37, alors que, l'équipe à l'extérieur est à 10. Bad Porisso à 1,31 à domicile, l'équipe à l'extérieur est à 9,60. FC Brest à 38, alors que l'équipe à l'extérieur est à 8,55. On voit bien que les cotes sont assez disproportionnées. Donc je pense que le bookmaker aussi a dû avoir des infos qu'on n'a certainement pas, mais bon, je pense qu'on ne devrait pas trop se tromper, quoi. Alors après, je vous dis, hein, moi, je ne sais pas si je vais encore ou combiner ou si je vais prendre des tickets seuls. Bon, j'aurais tendance à combiner parce que ça va m'éviter de trop, de trop creuser ma bankroll. Là, ce qui voudrait dire que si je mets 1 € sur ce combiné, ça me permettra de rester dans mes objectifs d'investissement et de retour. Que si je prends 1 € par match, ça va me faire investir 3 fois plus pour le même résultat. Donc bon, voilà, je vous cache pas que pour l'instant, voilà, je suis un petit peu, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous donne moi les résultats que que j'ai obtenus par rapport à mes recherches. Et voilà, donc libre à vous maintenant de combiner ou de jouer en ticket simple. Et puis, écoutez, après, voilà, hein, comme d'habitude, hein, on fera le point. N'oubliez pas, je rappelle encore le petit fichier. Comme ça, on comptera déjà à le remplir dès demain soir pour voir si nos pronos de demain sont bons, je l'espère. Et puis voilà, quoi. Bah écoutez, en tous les cas, je vous remercie de me suivre. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain.